Merci Seigneur, par ta sagesse, tu as fondé la terre. Par ton intelligence, tu as raffermi les cieux. Et par ta science, tu as ordonné aux abîmes de s'ouvrir et aux nuées de retenir et de distiller la rosée. Ta parole, Seigneur, subsiste dans les cieux. La terre est ton marchepied et ton trône est au ciel. C'est pour cela, Seigneur, nous nous inclinons ce matin devant toi, devant la majesté glorieuse de ton Saint-Nom, à cause et par le mérite du sang de l'agneau, que nous sommes devant toi par pure grâce et miséricorde, Père Céleste. Merci pour la force, Seigneur. Merci pour le témoignage de la puissance de ta résurrection. Je m'humilie ce matin, mon Dieu, afin de recevoir ta force, Seigneur, pour porter ton message ce matin à ton peuple. Merci, Seigneur, pour ton onction qui tombe sur ma personne ce matin. Et Saint-Esprit de Dieu, encore une fois, j'ai besoin de ta force. J'ai besoin que tu mettes encore les paroles dans ma bouche. Et que ces paroles que tu mets dans ma bouche sortent dans mon cœur avec du feu qui vient de toi, afin de purifier, de consumer tout scorie, résidu à travers nos cœurs qui empêchent de te glorifier, Seigneur, pleinement et librement. Qu'il soit ainsi, Seigneur, pour chacun de nous ici présents. J'aspire ton sang suprême sur chaque cœur dans ce lieu, sur chaque paroi dans ce lieu, sur chaque linteau et poteau de cette maison, que tu as fait une habitation d'esprit. Merci, Père, encore pour tout. Merci pour ta présence au milieu de nous. Merci pour tes anges qui sont là et qui nous entourent pour nous protéger, Seigneur. Je te glorifie, Père, et te remercie au nom de Jésus-Christ. Amen. Asseyez-vous, frères et sœurs. Amen. Donc soyez bénis, soyez les bienvenus. Je bénis les mamans et après le culte, je vais prier pour vous. Amen. Donc, je vous invite ce matin à ouvrir la parole de Dieu dans le livre du petit, parmi les petits prophètes, mais leur parole a de grandes dimensions. Nous allons ouvrir la parole de Dieu dans le livre du prophète Habakkuk, le chapitre 2. Amen. Au moitié du verset 6, je vais commencer. Malheur à celui qui accumule ce qui n'est pas à lui. Jusqu'à quand? Il y a 3 points de suspension dans ma Bible. Je ne sais pas si la sienne en a. Considère, ça veut dire que le temps de cesser d'accumuler ce qui n'est pas à toi importe qu'à toi et à moi. Alléluia. Ça veut dire que tu peux l'allonger ou tu peux l'écouter. Donc ça revient à toi et ça revient à moi. Amen. Habakkuk, chapitre 2, la moitié du verset 6. Malheur à celui qui accumule ce qui n'est pas à lui. Jusqu'à quand? Malheur à celui qui augmente
le fardeau de ses dettes. Alléluia. Peut-être tu es en train de te dire dans ton cœur, quelqu'un a dû parler, le pasteur Manuel, de mes dettes. Non, personne n'a parlé de tes dettes. C'est le Saint-Esprit. Et ce que tu penses, ce n'est pas ça. Tu le comprendras tout à l'heure. Alléluia. Amen. Tes créanciers ne se lèveraient-ils pas soudain? Qu'est-ce que ça veut dire? Les créanciers vont faire ça à un moment donné. J'en ai marre maintenant. Il faut qu'ils me payent. Il faut que ça s'arrête. J'ai trop attendu. Alléluia. Amen. Et tu verras quel est le créancier qui frappe le point pour toi et moi. Alléluia. Tes oppresseurs ne se réveilleront-ils pas et tu deviendras leur poids. Amen. Le Saint-Esprit, sur ce verset, m'a mis à cœur de m'entretenir sur ces versets, ce principe, avec nous pendant 4 dimanches, pour comprendre cela. Aujourd'hui ne suffira pas. Amen. Donc nous allons essayer de le comprendre au cours de 4 dimanches. Alléluia. Donc je n'ai pas oublié la deuxième partie. Le Seigneur Jésus-Christ est-il ton Seigneur? Amen. Donc l'Esprit Saint m'a basculé sur cela. Nous allons ouvrir la parole de Dieu dans le livre de l'Évangile, le chapitre 13. Et nous allons éplucher un peu au fur et à mesure les ingrédients que nous venons de lire dans le prophète Habakkuk. Donc vous savez, chapitre 13 de l'évangile de Jean. Comme nous le savons, Jésus envoie, si vous lisez le chapitre 22 de Luc, l'évangile de Luc, Jésus envoie chercher un lieu afin qu'il puisse célébrer la Pâque. Et la Bible dit que vous allez rencontrer un homme qui porte une couche d'eau et vous allez lui poser la question où c'est que nous pouvons observer la Pâque avec notre Maître Jésus. Et il vous dira dans quel lieu que vous devez aller. Et la Bible dit tel qu'il dit, il fait. Tel qu'il a été dit, se présente. Et il y a un homme qui le dirige vers cette chambre haute que nous allons voir dans l'évangile de 13 de Jean. Amen. Mais vous savez, Jésus et ses disciples ont marché, ils viennent, si nous lisons, de Béthanie, de la ville de Béthanie, de champs, ou peut-être vers autres champs, aux villes qui sont proches de Jérusalem. Donc vous savez, à l'époque, ces contrées, ces routes étaient poudreuses, boueuses, en période de pluie.
Et ils ont marché, donc probablement et certainement leurs pieds étaient très sales. Amen. Parce qu'à l'époque, c'était des sandales, les gens portaient. Donc ils marchaient et souvent ils piétinaient des côtes de chameaux. Et voit-il pas qu'en arrivant dans cette chambre haute, et vous savez, selon la tradition juive, il existait dans les mœurs, dans la tradition, et c'était pratiquement un protocole qui était presque inviolable. D'avoir dans chaque maison une bassine d'eau qui était toujours là, à l'entrée de la porte de la maison. Et il y avait quelqu'un qui était assigné dans chaque maison juive à cette tâche. Et cette personne, vous savez, à l'époque, ça existait des esclaves, pas toujours des esclaves qu'on fouettait. Donc, parmi les esclaves même, les plus barons parmi les esclaves, étant esclaves, étaient asservis à cette tâche, assignés à cette tâche qui était asservie, avilissant. dont les Juifs même refusaient cette tâche. Et c'était pratiquement les païens qui s'engageaient à cela. C'était une tâche dévalorisante. Alléluia. Et le plus honteux d'un travail public. C'est ça qui existait à l'époque. Mais malheureusement, c'était ça. Et avoir une bassine d'eau et toujours un esclave à la porte faisait aussi partie de l'hospitalité. Donc, lorsque un visiteur ou un voyageur arrivait chez quelqu'un, donc cet esclave courait, allait ouvrir la porte et la première chose qu'il faisait, il avait les pieds de ce visiteur. Et ensuite, le visiteur ou le voyageur pénétrait dans la maison. Mais ne va-t-il pas maintenant, dans cette maison que Jésus et les disciples ont louée, la chambre haute, est-ce que le propriétaire a oublié cela? Est-ce que l'ouvrier, le serviteur qui était payé ce jour-là pour cela, a oublié? Il a eu un imprévu. Mais n'empêche, ce jour-là, il y a eu une violation de ce protocole. Parce qu'il n'y a pas d'esclave pour laver les pieds. Dans la chambre haute que Jésus et ses disciples viennent, et qu'ils ont loué pour cela. Donc logiquement, il devrait avoir impérativement quelqu'un pour cela. Mais Dieu fait toutes choses merveilleusement pour toi et moi, parce qu'il y a une leçon pour toi et moi. Et c'est pour cela que Dieu n'a pas permis qu'il y ait un esclave ce jour-là à la chambre haute, parce qu'il va nous enseigner quelque chose. Donc, il n'y a pas de bassine, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'esclave. Maintenant, c'était la coutume. Qui va laver les pieds? Voici un dilemme maintenant qui se pose parmi les disciples et Jésus. Il n'y a pas d'esclave, il y a une violation de protocole
qui a été violée. Maintenant, il faut quelqu'un pour le faire. Mais vous savez, aucun des disciples ne veulent ni sacrifier, ni leur orgueil, ni leur statut social pour cela. Parce que si vous lisez dans Luc 22, juste avant la Pâque, ils étaient en train de se chamailler, de disputer entre eux. Qui sera le plus grand parmi eux dans le royaume? Et ainsi de suite. Et Jésus leur disait, vous savez, celui qui veut être le plus grand doit être le plus petit, le serviteur de tous. Et une occasion favorable se présente dans la chambre haute. Personne ne bouge. Personne ne veut sacrifier ni son orgueil, ni son statut social. Amen. Donc Jésus, lui, il sait qu'il n'y a pas eu de lavement. Jésus, lui, il va profiter de cela. Il n'a pas fait lorsqu'ils sont rentrés, comme ça se faisait. Amen. Mais à un moment donné, il se lève et il va chercher une bassine. Parce que Jésus va changer quelque chose. Amen. Donc Jésus n'a pas pris une bassine lorsqu'ils sont rentrés dans la chambre haute, comme ça se faisait. C'est ce qu'il devait faire. Mais Jésus, à un moment donné, après le repas, il se lève. Et vous savez, l'esclave qui était assigné à cela, il était vêtu d'une tunique. Donc Jésus va revêtir la posture d'un esclave. Il va se retirer son vêtement et il va garder sa tunique. Il va prendre un linge qui se ceint et il va chercher une bassine. Il prend la bassine, il prend de l'eau et il remplit cette bassine d'eau. Donc la bassine d'eau est là, le linge est là. Mais personne ne se précipite pour cela. Tu sais, mon frère, ma soeur, aujourd'hui, c'est la fête des mères 7. Il y aura la fête des pères prochainement. La fête de la famille, tout ce qu'on peut dire. À travers la bouche du prophète Habakkuk, chapitre 2, verset 6, je vais élaborer avec vous, par la grâce du Saint-Esprit qui m'a été faite, un principe majeur. Afin que chacun parmi nous puisse s'interpeller et rentrer en soi, s'analyser, afin que ton foyer, afin que mon foyer, afin que ta vie de couple, ma vie de couple, afin tes relations avec les frères et sœurs de l'Église soient tout autrement. Et si tu ne saisis pas encore cette opportunité, sache que ton salut éternel est mis en cause. Alléluia. Dis à celui qui est à ton côté, gentiment,
Est-ce que tu es bien assis? Dis-lui, ma soeur, il ne faut pas me regarder, dis à ta soeur. Tu es bien assis? Ça va? D'accord. Alléluia. Amen. Donc ce message, c'est pour toi et pour moi. Que personne ne braque le regard sur quiconque. Parce qu'il y a un principe, vous devez comprendre et connaître, frère. On néglige tout ce principe. Alléluia. Il y a même ceux qui fuient l'Église pour ne pas valoriser ce principe. Mais c'est dommage. Que Dieu les fasse grâce. Je vais te dire, mon frère, ma soeur, ce sera en fin de compte un tour, un horizon sur la famille. Et aussi sur la famille divine. Premièrement, que loin de penser que dans l'Église, l'Église c'est une famille aussi. Et c'est la fête des mères, l'Église est une femme et une mère. L'Église c'est la mère spirituelle, c'est une femme. C'est là que nous sommes nourris. C'est là que nous sommes enseignés, c'est là que nous sommes éduqués. Et sache, l'éducation que nous recevons au sein de l'Église te permettra d'amener cette éducation aussi dans ta famille. Et si tu veux outrepasser ces principes, ton foyer aussi, ton coup, quoi que c'est ça, aussi va en subir les conséquences. Que tu le veuilles ou pas. La Bible nous dit dans Éphésiens 4 que quand Jésus est ressuscité, il est monté, il a fait des dons aux hommes, à son Église. Vous voyez, à son Église. Et ce don, on peut l'appeler le ministère de la parole. Il a donné des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des docteurs et pasteurs. Et il dit, pour l'édification en vue, pour le perfectionnement plutôt des saints, en vue de l'œuvre. L'œuvre, c'est service. En vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps. Amen. Alléluia. Pour que nous soyons parvenus à l'unité de la foi et la connaissance du Fils de Dieu. Amen. À l'homme, statut parfait, et à la mesure de la stature parfaite du Christ. Alléluia. Donc, voici l'objectif. Alléluia. Parce que vous savez, il y a beaucoup qui refusent les principes de la Bible, les principes de notre Seigneur Jésus.
Et nous faisons un peu comme ceux qui cherchent toujours, pour compliquer les choses, veulent utiliser autre moyen que Dieu nous donne et ça ne fonctionne pas. Ces entreprises vont arrêter trop tard en chemin. Ça ne pourra pas aboutir. Lorsque nous regardons Genèse chapitre 10, la Bible dit lorsque les hommes ont entrepris de construire une tour, ils se sont réunis. Et la Bible dit, ils ont dit, faisons-nous des briques. Faisons des briques et cuisons-les avec du feu. Et la Bible dit que ces briques servaient de pierre et le bitume servait de ciment. Mais après, la Bible dit, il dit, faisons-nous un nom, une renommée, et nous allons entreprendre cette construction. Pour nous faire un nom. Mais malheureusement, Dieu descendit et il confond l'entreprise qui avait été mise en œuvre. Vous savez, si vous lisez, lorsque le peuple hébreu est en Égypte, chaque jour, Pharaon, pour les charger du fardeau de l'esclavage. La Bible dit que Pharaon, chaque jour, ajoutait une brique différente, une brique supplémentaire dans leur tâche d'esclavage. Il mettait de jour en jour du fardeau en ajoutant une brique chaque jour supplémentaire. Et un peu, nous aussi, pour ne pas prendre les choses de Dieu, recevoir ses instructions, qui est un fardeau léger, un joug facile, comme Jésus a dit, en recevant ses préceptes, ses paroles. Nous prenons aussi des briques, des choses que nous-mêmes nous considérons valables pour arranger ou bâtir sur telle situation dans nos vies. Ça, c'est l'esclavage de la chair. Les briques parlent d'esclavage. Donc, nous ajoutons des briques aussi. Alléluia. Donc, c'est ça, nous sommes en train d'augmenter le fardeau de nos dettes. Et tu comprendras tout à l'heure, ce sera clarifié, mon frère, ma soeur, pour toi et moi, bientôt. Mais au lieu de cuire ces briques que nous prenons pour nous-mêmes, pour construire dans nos vies, dans nos foyers, dans l'église, ainsi de suite, dans notre entreprise, tout ce qu'on peut dire, nous prenons un feu qui ne vient pas du feu de Dieu, qui ne vient pas du feu du Saint-Esprit. Et nous construisons avec ça. Mais Dieu va arrêter aussi cette entreprise. Alléluia. Parce que Pierre nous dit dans son épître de 1 Pierre chapitre 4, ne vous sentez pas surpris lorsque vous vous trouvez subitement dans la fournaise de l'épreuve, comme si c'est quelque chose d'extraordinaire qui vous arrivait. Mais réjouissez-vous. Amen. De la souffrance que vous avez à partager avec Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie, dans l'allégresse, le jour de sa gloire. Ça, c'est le feu du Saint-Esprit. Avec ce feu, nous devons cuire les briques, les parpaings, la parole de Dieu. C'est ces briques que nous devons prendre et les cuire avec le feu du Saint-Esprit. Car il dit, si nous sommes outragés pour le nom que nous portons, chrétiens, de ne pas avoir honte de porter ce nom.
Car l'Esprit de Dieu, l'Esprit de grâce repose sur nous. Amen. Donc mon frère, ma soeur, Dieu t'invite pour ne pas violer. Il m'invite pour ne pas violer ce protocole. À l'entrée de ta maison, à l'entrée de l'église, que tu puisses toujours avoir une bassine et de l'eau. Amen. La bassine, c'est ton cœur. C'est mon cœur. L'eau, c'est le pardon qui est dans la bassine. Quand je viens s'intégrer avec toi, c'est ce que Jésus va démontrer. Il a commencé à revêtir la tenue d'un esclave. Parce que c'était dévalorisant. Il se dépouille lui et il s'abaisse pour se mettre à notre niveau. La Bible dit s'agenouilla. C'est ça, s'humilier. Amen. Il y a cette tâche, tu dois t'humilier. Tu dois descendre de quelques marches. Alléluia. Il y a ceux qui fuient. Ils fuient les coups qu'ils doivent prendre pour sauver leur mariage. Il y a certains qui fuient des coups qu'ils doivent prendre pour sauver leur foyer. Il y a ceux qui fuient des coups qu'ils doivent prendre pour sauver l'Église. Parce qu'il y a ceux aussi qui sauvent. Ils sont là pour sauver l'intérêt de l'Église. Ce sont des bâtisseurs du Seigneur. Et aussi, il y a ceux, bien sûr, qui viennent aussi pour détruire. Ça, malheureusement, ça a toujours été comme ça. Ce n'est pas moi qui l'ai amené, ce n'est pas toi. Depuis quand Jésus a bâti son Église, c'est ça. Amen. Vous savez, l'apôtre Paul lisait l'histoire dans Actes 14. La première fois que l'apôtre Paul, je vous dis, voici une image merveilleuse. Quand Jésus a dit, il n'y a pas de plus grand amour de donner sa vie pour son prochain. La Bible nous dit dans Actes chapitre 14, l'apôtre Paul, la première fois qu'il vient à la ville de Lystre. Cette ville était une ville polythéiste. On croyait à plusieurs dieux. Et lorsqu'il vient, la première chose que Dieu déclenche avec lui, c'est un miracle. Un boiteux de naissance, cet homme n'avait jamais marché de sa vie. Et il dit, cet homme, au nom de Jésus, lève-toi et marche. Ça met un scandale pour les Juifs. Et la Bible nous dit qu'il y a des Juifs. Les Juifs, ce sont la famille de l'apôtre Paul. Amen. C'est sa famille ethnique. La Bible dit qu'il y a des Juifs qui sont d'Antioche et d'Iconium. Et ils soulèvent le peuple contre Paul. Parce qu'ils ne croyaient pas au Dieu de Paul. Ils croyaient à d'autres dieux. En plus de l'Éternel. Donc la Bible dit que les Juifs ont lapidé Paul.
Et ils l'ont tué. La Bible est claire, Paul a été mis à mort. Et il le confirme 14 années après cette expérience. Dans 2 Corinthiens 11, 12. Il dit, je connais un homme, 14 ans, il parle de lui-même. Il a été au ciel. Il dit, je ne sais pas si c'est dans son corps ou hors de son corps, mais il est allé au ciel. Et ainsi de suite. Paul est passé par la mort. Donc pour les Juifs, sa mission s'arrêtait là. Amen. Donc sa mission s'arrêtait là. Donc peut-être le diable avait prévu aussi que la mission de Paul s'arrête là. Tu sais, le diable prévoit parfois aussi, à un certain moment, que notre mission en tant que mari, chef de famille, de foyer, s'arrête aussi, pour que nous désertions. Le diable parfois prévoit aussi que l'épouse, la femme, la mère du foyer aussi, à un moment donné, sa mission s'arrête aussi. Il fait parfois de sorte que la mission aussi des enfants dans le foyer s'arrête. Mais si nous ne faisons pas violence, nous allons obtempérer avec son projet. Mais l'apôtre Paul avait reçu une mission, lui. Alléluia. Car Dieu lui avait dit, je t'envoie pour une mission. Que moi je t'envoie. On a tué Paul. Qu'est-ce qu'il a fait? Mon frère, ma soeur, je te pose une question. Si tu étais à la place de Paul, si j'étais à la place de Paul, qu'est-ce que tu aurais fait quand tu serais ressuscité? Parce qu'il est ressuscité. Les disciples sont encerclés, on a prié, Dieu a fait grâce, il est ressuscité. Vous savez, la lapidation, c'est quoi à l'époque? On prenait tes 2 points. Et il parle dans 2 Corinthiens 11, il raconte tout ce qu'il a vécu. On t'attachait les 2 points derrière les deux pieds. Et on t'apportait près d'une valise. Et on tenait tes 2 pieds et tes 2 mains liées derrière. Et on laissait la tête descendre sur la valise. Et il y avait les lapideurs qui venaient avec de grosses pierres. Pas des cailloux, des grosses pierres. Et ils visaient en priorité toujours la tête, pour écraser la tête. Ou ils visaient chaque os, de peur, de façon que les os se cassent et ça crée une hémorragie interne et que la personne meurt par une blessure intérieure. C'est ce qui est arrivé à Paul. C'est comme ça on lapidait à l'époque de Paul. Amen. Alors comprenez le miracle extraordinaire que Dieu a fait à travers le corps physique de Paul. Je te pose une question. Tu serais retourné à Liston quand je t'aurais donné la vie. Soyons honnêtes et vrais. Nous t'es retourné? Ah, pas quoi. Nous t'es dit, moi, ça arrive moi là, en pas là encore. Paul est parti. Il a été rendu compte
à Jérusalem, l'église mère, et son deuxième voyage missionnaire. Quand on l'a lapidé, il est revenu à la ville, il est rentré dans la ville. Il a dit, moi je reviendrai parce que j'aime les Juifs. Et j'ai une mission pour eux, de les aimer. Et Paul est retourné, où on l'a lapidé, on l'a tué, sa famille, il est retourné. Parce qu'il avait un objectif, une mission pour cette famille, les Juifs. Il avait une mission pour eux. Quoi que ça l'a coûté, il est retourné. Amen. Alléluia. Et Paul est retourné à l'Est. Et il a fait un coup de filet. Parce qu'il avait une mission. Attends. Quelle est ta mission? Avant de te retirer, avant que ta mission s'arrête, avant plutôt que le diable fait ta mission arrêter, est-ce que tu l'as déjà accompli? Ou est-ce que tu vas jusqu'au bout? Est-ce que s'il y a de l'instabilité dans ta famille, ton foyer, ton couple, tu vas déserter? Alléluia. Est-ce que tu as une mission à accomplir dans l'église du Seigneur? Et il y a l'instabilité, il y a toutes choses en que tu vas arrêter pour cela? Prends l'exemple de Paul. On l'a tué. Il a dit, je retournerai. Parce que ma mission est là, je dois l'accomplir. La mort ne doit pas t'empêcher d'accomplir l'œuvre, ni dans ton foyer, ni dans ton couple, ni dans l'église du Seigneur. Alléluia. Mais si tu aimes de cet amour, tu dois faire un sacrifice. Parce que ça coûte cher, le sacrifice. Et ça a coûté la vie de Paul. Mais il a su faire ce sacrifice. Amen. Nos frères et sœurs, il faut savoir mettre la bassine et l'eau dans ton foyer. Si tu refuses de le faire, si tu oublies de le faire, tu violes le protocole. Le nom de ce message, c'est violation du protocole. Voici le titre de ce message. Violation du protocole. Le protocole, c'est le refus de pardonner. Amen. Et c'est ce que Jésus va enseigner avec ce bassin plein d'eau. Le refus de pardonner aux ceux qui nous attendent. Donc nous allons bien illustrer cela, parce qu'Habakkuk nous l'a dit. Malheur à celui qui accumule ce qui n'est pas lui. Amen. Je vais démontrer avec toi que Jésus, notre Sauveur, nous a donné quelque chose qui ne nous appartient pas. Et nous ne devons pas le garder. Ça ne nous appartient pas. C'est le pardon que nous devons donner aux autres. Si tu retiens ce pardon, tu vas cumuler des choses qui ne t'appartiennent pas. Malheur à celui qui accumule des choses qui ne lui appartiennent pas.
Quand Jésus te dit de pardonner, ça ne t'appartient pas. Il ne t'a pas dit, je te donne le pardon pour toi-même. Utilise le pardon, pardonne-toi toi-même. Il t'a dit, non, je te le donne. Je le mets dans une bassine pour toi. C'est ce qui va nous enseigner tout à l'heure. Nous allons entrer pas à pas. Je prends le temps pour que ça soit bien planté comme des clous dans notre mémoire. Comme Salomon a dit dans Ecclésiaste chapitre 12. Les paroles du sage sont des aiguillons. Et rassemblés dans un recueil deviennent des clous plantés. Les paroles rassemblées deviennent des clous plantés pour nous stabiliser, pour nous fixer dans une position bien stable. Et Salomon a dit, il y a un seul berger qui donne tout cela. Il n'y a pas deux. Si je vais m'entretenir avec toi, il n'y a pas deux bergers. Il y a un seul qui donne cela, ces principes. Amen. Jusqu'à quand? Donc ce matin, c'est à toi de réfléchir. De te mémoriser maintenant, c'est à moi de réfléchir. Combien de fois, combien d'années, jusqu'à aujourd'hui, nous avons retenu le pardon qui ne nous appartient pas. Parce qu'il marque malheur à toi et à moi, qui accumule ce qui ne t'appartient pas. Afin de remettre tout de suite l'objet, mon frère, ma soeur, qui ne t'appartient pas. Aujourd'hui, tu peux le remettre et te libérer de tes dettes. Amen. Malheur à celui qui augmente les fardeaux de ses dettes. Et je vais te montrer, Jésus aussi va nous illustrer qu'est-ce qu'il veut dire par Habakkuk. C'est une équation. Si tu retiens le pardon, automatiquement, d'une manière irréversible, tu t'accumules des dettes. Alors ça vaut mieux de remettre ce que tu as accumulé et ne t'appartient pas, pour que tes dettes soient effacées. Parce que ton créancier se réveillera-t-il soudain et tes oppresseurs se lèvera-t-il contre toi et tu deviendras et je deviendrai sa proie. Et ces oppresseurs, c'est le diable. Le créancier, nous allons voir, c'est Jésus ton sauveur et mon sauveur. Alléluia. Donc, pour que nous puissions bien avoir la logique des choses, nous allons considérer maintenant 4 choses. La bassine, c'est ton cœur et mon cœur. L'eau, c'est le pardon que Jésus me demande de distribuer et ne pas le laisser dans la bassine. C'est ton pardon que tu donnes aux autres. Les pieds, ce sont les offenses, les trahisons, les mots, tout ce que tu peux dire qu'on t'a fait. Et la serviette, c'est l'oubli. Ouais, mais pasteur, il m'a fait ça, ouais, je ne vais pas oublier.
La Bible nous dit dans le livre de Proverbes chapitre 16, chapitre 16, Amen. Il dit, l'homme sage est lent à la colère et il met sa gloire à oublier les offenses. Donc c'est possible. Pourquoi la Bible dit il est lent à la colère? Parce que certes, vous savez, la mémoire, j'en dis qu'on ne vient pas. Hein? La mémoire, c'est un disque dur, nous le savons. C'est où est stocké toutes les informations de notre vie, dans notre mémoire. Donc c'est normal que même si on nous a fait quelque chose, ça va revenir. Mais on peut le gérer. Et quand la Bible dit que l'homme qui a de la sagesse est lent à la colère, ça veut dire que quand ça revient, ça va exciter de ta colère. C'est normal. Alléluia. Chaque fois que tu vas te rappeler de ce fait, c'est normal, parce que c'est dans ta mémoire. À moins que Dieu fasse un miracle, il vide notre mémoire. Donc si tu n'arrives pas à pardonner, demande ce miracle, et Dieu le fera. Il va vider ta mémoire. Et lorsque ça revient, si ça te pousse à la colère, tu vas te venger. Donc cet homme sage se maîtrise et il met sa gloire à pardonner les offenses. Et il dit, bon, c'est venu, je me rappelle, elle m'a fait ça 10 ans. Je passe sur ça, c'est fait, c'est fait. Il met sa gloire à oublier les offenses. Donc c'est possible. Si tu as vraiment pardonné, même si ça revient, tu ne vas pas demander des comptes. Ça reviendra, mais fais comme cet homme. Il est lent la colère. Et je vais te démontrer que c'est une vertu que tu as et que j'ai, dont nous n'avons pas le choix. Regardez ce que dit parmi les fruits de l'esprit. Frères et sœurs, les fruits de l'esprit. Que Paul le livre de Galates. Amen. La Bible dit que le troisième fruit, la patience. Littéralement, ça veut dire lent à la colère. Vous voyez, c'est un fruit de l'esprit, lent à la colère. Vous savez, pour les Grecs de l'Antiquité, amen. Donc ce mot-là, la colère, second et la tobe et synodal, l'a traduit par patience.
La version Darby l'a traduit par longanimité. Mais le grec, c'est le mot makrothumia, qui est traduit par patience ou lent à la colère. Pour les Grecs de l'Antiquité, la plus grande vertu, mon frère, ma soeur, et tu vas comprendre pourquoi les apôtres ont enduré. La plus grande vertu pour les Grecs de l'Antiquité était ce qu'ils appelaient la mégalopsychria. Et qu'Aristote, un philosophe, définissait comme le refus de pardonner ou de tolérer une insulte quelconque. C'était en somme l'esprit de vengeance qui exigeait la revendication de l'honneur d'un homme aux yeux du monde. Tout à fait le contraire de l'amour. C'était littéralement traduit par la grandeur d'âme. Et c'est ça qui était un peu dans l'âme des disciples. Comme on ne fait pas humilier pour faire tâche là, ça laver pied. Amen. Or, aux yeux du Seigneur Jésus et des apôtres, la plus grande vertu, contrairement aux Grecs, est au contraire la makrothumia, exactement l'opposé de cet esprit mondain. Le nom makrothumia, avec son verbe makrothumien, exprime deux idées. Alléluia. Première idée, ça décrit la ténacité, l'engagement qui persiste, qui ne lâche pas, qui persévère jusqu'au bout. C'est cet état d'esprit qui a poussé Abraham à espérer à Dieu jusqu'à l'accomplissement de la promesse. C'est l'attitude du chrétien qui attend le retour de son maître. C'est également son attitude face aux persécutions qui lui inflige le monde incrédule et hostile. Amen. Deuxième définition. Le mot makrothumia a un sens plus profond encore. Écoute, il signifie surtout l'amour qui continue à pardonner et à faire le bien, même dans les circonstances les plus adverses. Il ne contient pourtant aucune notion de faiblesse. Parce que lorsqu'on nous marche dessus, frères et sœurs, on pense, les gens nous regardent, on pense que c'est de la faiblesse. Ce n'est pas la faiblesse. C'est du makrothumia. C'est du lent à se mettre en colère. C'est un fruit de la patience, frères et sœurs. Amen. Quand tu perds ta raison pour arrêter un conflit, on te prend pour un imbécile. Non. C'est du makrothumia. Dis à ton frère, c'est du makrothumia. Alors réjouis-toi de cela. C'est un fruit de l'esprit. Amen. Il contient pourtant aucune notion de faiblesse. Au contraire, l'homme en qui se manifeste la makrothumia a certainement le pouvoir de se venger. Il a ce pouvoir, il peut le faire. Pourtant, par magnanimité, il refuse de le faire, mais il pardonne. Voici ce, frères et sœurs, que notre Seigneur Jésus nous demande. Je vais lister quelque chose. Si parfois on est dans un débat, en puis il faut gagner, nous n'avons pas compris encore notre identité avec Christ. Et c'est dommage. Si nous sommes cachés, morts en Christ,
nous connaissons notre identité, nous allons, quoi qu'il arrive, faire l'œuvre du Seigneur. Car tu connaîtras la valeur de ton identité. Ça ne se perd pas. Même si tu es fracturé, même si tu es foulé aux pieds des hommes, même si on te façonne, tu ne perds pas ta valeur devant Dieu. Vous savez, j'ai préféré prendre ça au lieu de prendre un billet. Je prends un billet de 100 €. Considérez ça un vrai billet. Pas payer ça d'ici, parce que manière dit pour nous faire pour billet. Voici 100 €. Sa valeur, c'est combien? Combien? 100 €. En Guadeloupe, ça vaut combien? 100 €. Si j'avais en France, ça vaut quelle valeur? Il ne perd pas sa valeur. Peu importe où tu vas, les 100 € restent 100 €, donc sa valeur ne perd pas. Je le jette. Je le piétine. Il vaut combien? Il a perdu sa valeur. Je le chiffonne. Je l'ouvre. Il vaut combien? Toujours 5 €. Sa valeur n'a pas perdu. C'est ce que tu dois comprendre. Quand tu connais ta valeur en Christ, on peut te fouler avec tout ce qu'on peut dire sur toi. On peut te façonner. Tu ne perds pas ta valeur. Tu es ce que tu es en Christ. Même si on te fait passer pour faiblesse, mais c'est du macotumia. Alléluia. Donc que le nom du Seigneur soit béni et glorifié. Amen. C'est ça, frères et sœurs. Donc venons maintenant à Jean 13. Donc Jésus prend la bassine et il commence à laver les pieds. Et vous allez bien voir, certes Jésus montre déjà un geste d'humilité, oui. Mais c'est un geste qui motive à l'acte. Parce que ce qui va expliquer, il faut que tu sois humble pour motiver l'acte de pardonner. Parce que si tu perds ta raison, on va le considérer comme une faiblesse. Ainsi de suite. Dans le Seigneur Jésus, lui, il n'y a personne. Donc, il va prendre et il va commencer à s'abaisser. Et il commence à laver les pieds. Il prend la serviette, il essuie. Et il vient près de Pierre. Il vient près de Pierre. Verset 6. Il vint donc à Simon-Pierre et Pierre lui dit, « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds ?» Jésus lui répondit, « Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant. » Donc, voyez bien, il n'y a rien de physiquement. Ce n'est pas laver physiquement, ça n'a rien à voir avec ce que Jésus est venu faire. Mais tu le comprendras bientôt. Pierre lui dit, « Non, jamais tu me laveras les pieds. » Jésus lui répondit, « Si je ne te lave pas, tu n'auras point de part avec moi. » Le mot qui traduit la part, c'est le mot grec méose. Écoute bien ce que ça veut dire. Je te dis, prends très au sérieux ce message qui s'intitule « Violation du protocole ». Jésus dit à Pierre, « Si je ne te lave pas les pieds,
tu n'auras aucune part avec moi. C'est le mot méros en grec. Ça veut dire héritage. Partage avec le butin et gain. Jésus avait dit, Paul, je t'envoie dans Acte 26, je crois. Je t'envoie au milieu des Juifs et vers les païens pour lesquels je t'envoie. Et je t'ai envoyé afin que tu les ouvres les yeux et qu'ils voient, afin qu'ils passent des ténèbres à la lumière, de Satan à Dieu, et pour qu'ils reçoivent en mon nom par la foi le pardon des péchés et l'héritage avec tous les sanctifiés, la vie éternelle. Jésus dit à Pierre, si je ne te lave pas, si tu ne me laisses pas laver tes pieds, tu ne vas pas bénéficier de l'héritage de la vie éternelle avec moi. Alléluia. Et comprends-le aussi, si tu refuses quelqu'un de te pardonner, tu ne vas pas hériter non plus l'héritage. Il ne faut pas rejeter le pardon de quiconque. C'est à double sens. Amen. Simon-Pierre lui dit, Seigneur, non seulement les pieds. Alors, si tu veux, je rentre dans ton héritage, mais ils n'ont toujours pas compris. Hein? Ils ne comprennent rien spirituellement. Parce que Pierre, pour lui, les disciples, c'est un lavement physique. Mais nous allons voir, ça n'a rien à voir. Jésus va le confirmer au verset 15, je crois. Ils ne comprennent toujours rien, encore. En plus, ils n'ont pas encore l'Esprit de Dieu en eux. Donc, il dit, eh bien, si c'est là, je veux tellement bénéficier de cet héritage, lave-moi aussi les mains et la tête. Et Jésus lui dit, celui qui est baigné a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes purs, mais non pas tous. Il connaissait celui qui parlait Judas. Amen. Pierre vient, il dit Jésus, non, me ne lave pas les pieds. Jésus dit, Pierre, celui qui est baigné. Vous savez, dans la société, on se baignait le matin. Tout le corps était baigné, comme on prend sa douche le matin. Mais à cause de la poussière journalière, donc, quand quelqu'un partait, il allait visiter chez quelqu'un, il était déjà baigné en sortant chez lui, tout son corps. Mais quand il rentrait chez quelqu'un, ses pieds se sont salis, il ne va pas dire à la personne, je vais me baigner une deuxième fois. Donc c'était simplement, comme je vous le disais dans la coutume, il y avait l'esclave qui venait à la porte et il n'avait que ses pieds. Donc si cette personne sortait et au cours de la même journée, cette personne allait voir quelqu'un différent, une deuxième visite. Donc la même chose, il y avait aussi un esclave et qu'il avait ses pieds 2 fois, 3 fois, 4 fois, peu importe. Donc Jésus parle vraiment du pardon. Jésus parle de, premièrement, il dit, mais, sauf un seul, mais vous tous, vous êtes déjà baignés entièrement. Vous êtes déjà lavés. Vous avez déjà reçu mon pardon. Donc tu n'as pas besoin
de recevoir 2 fois mon pardon judiciaire. Ça veut dire que Jésus parlait de la régénération par Titoin, le bain de la régénération, qui nous a donné le lavement total de nos péchés. Et dans Jean 3, Jésus avait parlé déjà de la nouvelle naissance à Nicodème. Dans le chapitre 4, il avait parlé du bain spirituel à la femme samaritaine qui était venue puiser de l'eau. Maintenant, Jésus parle que vous êtes déjà, par anticipation, vous avez déjà reçu mon pardon. Je vous ai déjà pardonné tous vos péchés. Donc, tu ne peux pas naître de nouveau 2 fois. Tu ne peux pas être régénéré 2 fois. Donc, ça suffit 1 fois. Et le mot baigné grec qui est traduit, l'adjectif baigné qui est traduit dans le grec, c'est le mot louo. Ce mot louo en grec veut dire un lavement total, complet. Donc, Jésus parlait bien du pardon. Tous tes péchés sont pardonnés, Pierre. Donc, tu n'as pas besoin, je te lave la tête et les pieds. Tout est déjà pardonné. Maintenant, je veux simplement te démontrer quelque chose. Que quand tu vas marcher dans le monde, ce monde de péché, parce que la poussière, c'est symbole du péché. Quand Dieu a dit au serpent au jardin d'Éden, ta nourriture sera la poussière de la terre. Et c'est avec cette nourriture que Satan se nourrit, avec le péché. C'est sa nourriture, le diable, la poussière de la terre, le péché. Alléluia. C'est ça que Dieu voulait dire, et spirituellement nous faire comprendre nos serpents. Alléluia. Donc les péchés, tu vas pécher. Il dit, Pierre, tu vas continuer à pécher, certes. Mais quand tu vas reconnaître ton péché, tu vas te repentir, tu vas confesser ton péché, je vais continuer à te pardonner par ce péché. Mais ça ne met pas en cause ta justification. Amen. C'est ce que Jésus voulait dire à Pierre. Amen. Et le deuxième mot Jésus emploie, il dit que celui qui est baigné n'a pas besoin encore de se baigner, mais n'a besoin que de se laver les pieds. Et son deuxième mot grec, c'est le mot nipto, qu'on utilise pour dire quelqu'un qui se lave les mains, qui se lave les pieds. C'est ce mot que Jésus employait lorsque les pharisiens ont dit qu'ils ne se lavent pas les mains pour manger. Et Jésus avait dit que ce n'est pas ce qui rentre dans le corps qui souille l'homme, mais ce qui sort de la bouche et qui souille l'homme. Parce que ce qui sort de la bouche prend naissance dans le cœur. Amen. C'est le même mot nipto. Donc c'est 2 choses différentes. Maintenant, Jésus lui dit, si Pierre, je paraphrase parce que dans l'esprit de Jésus, c'est ce qu'il explique et qui t'explique aujourd'hui. Il dit, Pierre, maintenant, crois-tu que si tu pêches et tu ne viens pas confesser ton péché, me demander de purifier ce péché, je vais te pardonner, tu vas rester avec ce péché. Amen. Donc c'est ça qu'il explique à Pierre. Et c'est pour ça qu'il dit, Pierre, si je ne te lave pas les pieds, tu n'auras pas de part dans mon héritage. Tu ne seras pas sauvé. Parce que ce n'est pas parce que tu es baigné, tu es pardonné de tous tes péchés, il faut vivre dans le péché. Amen. Donc déjà une leçon pour chacun de nous. Et il passe et continue à laver les pieds. Et la Bible nous dit, voici maintenant sur une balance. Vous savez, la Bible nous dit que la balance force est en horreur pour l'Éternel. Mais le poids du juste est agréable à l'Éternel. Maintenant, la balance maintenant, Jésus va se mettre sous la balance l'amour au summum, va faire pencher la balance totalement en bas, et l'autre côté de la balance, Judas, la haine, aussi au summum.
Mais lui sera en haut de la balance. Parce qu'une balance, quand il est comme ça, le poids le plus fort descend et celui qui est en haut reste en haut. Donc Dieu nous montre la balance force est en haut de l'Éternel. Jésus savait ce qui était dans le cœur de Judas. Vous savez, lisez, depuis le jour que Dieu a appelé Judas comme apôtre, Jésus a évité de le reprocher quoi que ce soit en public. Il gardait, il l'observait, il le pardonnait. Et il savait déjà c'est lui qui allait le vendre. Il n'a gardé rien d'amertume envers lui, aucun ressentiment. Et il vient pour sauver par son pardon Judas. Il demande rien à Judas. Et il lave les pieds. Et Judas a entendu qu'il y a un qui n'est pas pur, il y a un qui n'est pas encore baigné. Il sale. Il n'est pas aimé baigner ici, là. C'est Judas. Il a entendu, Jésus a dit, il y a un seul qui n'est pas pur. Lorsqu'il parlait de la régénération, le bain, l'eau, il parlait de Judas. Judas n'était pas encore sous le pardon de Jésus, le pardon total. Jésus veut l'offrir maintenant, ce pardon. Mais il pêche contre Jésus, il continue à pécher contre Jésus. Mais Jésus ne regarde pas ça. Jésus se baisse devant lui et comme tous les autres, Jésus pardonne quand même l'état de son cœur envers lui. Il le pardonne quand même parce qu'il lave aussi ses pieds. Amen. Donc il le pardonne. Parce que Jésus est venu pour donner le pardon. Vous savez, frères et sœurs, à quel moment Jésus a donné le pardon à l'humanité? Lorsqu'il était sur la croix. Lorsque Jésus était sur la croix, il a dit, Père, pardonne-leur leurs péchés. Et la Bible nous dit, il a dit, mais rien n'a été confirmé. Il aurait pu parler. Mais il nous dit, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon des péchés. Oui, Jésus, tu as parlé, mais prouve que tu es vrai avec ta parole. Et la Bible nous dit, il y a un soldat qui est venu. Lorsqu'il a dit ça, il était mort déjà. Mais il y a un soldat qui est venu, il a percé son cœur et le sang jaillit. Il a démontré qu'il a vraiment parlé, démontré qu'il a vraiment pardonné. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon des péchés. Il a dit et il a agi comme il a dit. Et c'est à ce moment que les péchés sont lavés. Lorsque le sang, pas lorsqu'il a dit. Tu peux dire oui, je t'aime, je te pardonne. Démontre l'acte. Et nous, frères et sœurs, la seule manière que nous allons vraiment pardonner à ceux qui nous offensent, c'est le jour que notre orgueil sera crucifié sur la croix. Il y a une seule parole qui sortira aussi dans notre bouche. Père, je le pardonne. Il faut que ton moi, ton ego, la peur de perdre notre statut social soit crucifié. Et nous allons dire oui. Là oui. Amen. Jésus lave ses pieds aussi. Et maintenant, Jésus revient à table. Alléluia. Donc le Seigneur, je vous dis, il est en train de pardonner. Donc Jésus nous montre quelque chose. Tout à l'heure, nous allons voir, Jésus dit, comprenez-vous ce que j'ai fait? Si vous avez compris ce que j'ai fait, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez.
Alléluia. Si moi, le Maître et le Seigneur, à vous laver les pieds, vous devez vous laver les pieds les uns des autres. Si moi, je vous ai pardonné, vous devez vous pardonner les uns aux autres, comme je vous ai démontré. C'est ça que Jésus a dit. Maintenant, voici le message spirituel pour toi et moi. Jésus nous demande, mon frère, ma soeur, qu'il y a des péchés, il y a des offenses, ça fait mal. Et oui, nul ne peut le confirmer. Donc, ça sent mauvais aussi. Parce que c'est la poussière, c'est l'illustration de la poussière. Il venait de marcher, de ramasser dans toutes les contrées. Donc tu peux être choqué, tu peux être offensé de diverses manières, frères et sœurs. Ils sont marchés de plusieurs chemins, plusieurs sentiers. Donc il y a des couches peut-être rudimentaires de poussière différentes de certains quartiers, chemins qu'ils ont pris à droite à gauche. Mais ça devient quand même toujours le même mot offense. Il n'y a pas de trier. Alléluia. Jésus a lavé tout. Donc Jésus dit maintenant, je vais vous enseigner maintenant comment vous lavez les pieds. Ça veut dire que si moi, je t'ai lavé les pieds, quand tu pêches, quand ton frère t'offense, il faut que tu laves ses pieds. Il faut que tu lui pardonnes comme moi je t'ai pardonné. Amen. Et quand tu lui as pardonné, tu ne dois pas revenir sur les choses parce que je t'ai donné la serviette pour essuyer. Ça veut dire que tu pardonnes le lavement des pieds. Jésus démontre que tu dois pardonner, mais tu dois essuyer après. Amen. Jésus n'a pas laissé l'eau sous les pieds. Comme quelqu'un qui dit je pardonne, mais c'est encore là. Il faut bien démontrer par la serviette qu'il a essuyé. Parce que la serviette, je vous dis, c'est l'oubli. La bassine, c'est ton cœur. L'eau, c'est ton pardon. Et les pieds, ce sont les fautes, les offenses qu'on nous fait. Alléluia. Comprends-tu cela ce matin, mon frère, ma soeur? Eh bien, tu es heureux. Mais pour vous, tu le pratiques. C'est ça que Jésus a fait. Alléluia. Et regardez, et je vais conclure cela ce matin. Parce que je dois prier pour les mamans. Amen. Et nous allons continuer dimanche prochain. Amen. Mais je reviens sur un exemple. Alléluia. Donc le Seigneur Jésus vient au verset 15. Car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Alléluia. Le mot grec est traduit par comme. Vous savez, dans une comparaison, il y a un comparé, un comparant et un comparatif. Amen. Le mot comme, dans le grec, c'est le mot katos. Cela signifie conformément. Amen. Donc l'idée est la suivante. Jésus dit, agissez de manière semblable à ce que j'ai fait. J'ai pardonné vos péchés. Je pardonne vos péchés. Amen. Si Jésus avait, comme beaucoup d'églises le pensent, et j'étais dans une église aussi, c'est ce qu'on faisait, on pensait que c'était une ablution rituelle, le lavement des pieds tous les Pâques.
Mais ce n'est pas du tout ça. Si j'avais voulu instituer cela comme lavant des pieds, comme une ordonnance formelle à observer dans l'Église, il se serait servi d'un autre mot grec, c'est le mot ho, H-O. Et ce mot veut dire ce que. Amen. Pour indiquer, vous devez faire précisément ce que je vous ai fait. Donc Jésus n'est pas en train de dire, faites exactement ce que j'ai fait. Il fait plutôt comprendre, traitez-vous les uns les autres comme je vous ai traité, c'est-à-dire l'humilité qui inspire l'acte de pardonner mutuellement les uns des autres. Frères et sœurs. Amen. Donc voici déjà le message de Jésus pour toi et moi, en première partie d'Habakkuk. Et dimanche, nous allons voir si tu retiens le pardon, tu peux faire ce que tu veux. Le Père ne te pardonnera pas. C'est clair et net. On joue avec cela, mais je vais vous donner plusieurs exemples dans la Bible, que ça ne rigole pas. Alléluia. Parce que tu as accumulé des choses, des biens qui ne t'appartiennent pas. Comme le prophète Habakkuk, chapitre 2, 6, nous l'avons lu, le dit. Si tu le retiens, tu vas accumuler des dettes. Et à cause de ces dettes, tu deviendras un débiteur pour ton créancier qui est Jésus-Christ. À cause de ces dettes, je deviendrai un débiteur pour mon créancier, le Seigneur Jésus. Alléluia. Donc que le nom du Seigneur soit béni. Ce matin, mon frère, ma soeur. Donc quand tu rentres chez toi, aujourd'hui, je parle à tout le monde, c'est la fête des mères, mais je parle aux hommes, aux maris, aux pères. Je parle aux femmes, aux mamans, aux épouses, et je parle aux enfants. Quand ce midi tu rentres chez toi, souviens-toi, à l'entrée de ta maison, tu dois avoir un bassin et de l'eau dedans. C'est ton cœur avec le pardon. Souviens-toi ce qui est arrivé à Paul à Lystre. Ne fit devant aucune responsabilité. Ne donne la démis d'arrêter ton œuvre, ta mission, mais de foncer et de défier les circonstances atténuantes au nom du Seigneur Jésus. Alléluia. Je vais demander aux mamans